Alors nous voilà aujourd'hui donc pour une belle balade aux alentours de Saint-Rémy de Provence, donc dans le massif des Alpines. Donc aujourd'hui on va faire un circuit donc d'environ 15 km. En fait ça va être un circuit en 8, vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans un premier temps, on va essayer de passer par le chemin qui mène vers les échelles. Donc c'est un sentier des échelles. Ensuite il y a un truc à visiter, on a une belle vue au niveau d'un petit point de vue qui s'appelle le rocher des deux trous ou des quatre trous. Donc ça restera à voir. Et ensuite, on fera toute la crête, donc la crête des Alpines, en dernier, parce que là, on a un peu de nuages en haut. Normalement, il fera beau, on aura le soleil cet après-midi, comme ça nous permettra d'avoir un beau soleil tout le long de la crête. Donc, les parkings, alors je ne vous mens pas, moi je suis garé quelque part ici, vous voyez. Alors, le problème, c'est que là, c'est une résidence privée, mais on a des places de parking partout. Je pense que c'est interdit ici, mais honnêtement, j'ai pas trop le choix. Parce que là-bas, on a un parking payant. Mais on ne sait pas si, voilà, vous comprenez un peu la chose, elle est un peu bizarre ici. On va rejoindre notre tracé, donc notre chemin qui est quelque part ici. Et en plus, on a même un circuit, vous voyez, balisage. Notre chemin, il va commencer par là-bas. On va rentrer ici, donc vous voyez, c'est bien le plateau de la Com. On a la brume, surtout tout ce qui est Saint-Rémy de Provence, tout ça, le matin, c'est super génial. Parce qu'on a la brume, on a les odeurs, on a le feu, l'odeur du feu de bois, de cheminée, qui est formidable. Donc là, on va commencer par rentrer par la forêt. Ici, on a un grand parc archéologique. Donc, vous voyez tout ça là. C'est vraiment un grand parc archéologique de ruines romaines. Donc je pense que c'est un musée, donc c'est payant parce qu'on voit qu'il y a la clôture. Donc vous voyez, ben ça, vous allez retrouver beaucoup de choses comme ça aux alentours du circuit du parc de la Cône. Donc ça c'est rien. Il y a d'autres choses dans les alentours. Donc voilà, c'est à visiter aussi, il faut se renseigner. Voilà, vous voyez, nous on est là. Voilà, on est là. Nous, on va faire ça, circuit des échelles. Voilà ce que je disais en fait. En arrivant ici, en fait, ça, vous voyez, ça c'est le plateau de la Com. Donc nous, en fait, on va faire un 8. Donc on va monter là, on va voir le rocher à 4 trous, à 2 trous. On va redescendre là, on va faire tout ça. Ensuite, on va revenir pour profiter de la crête à la fin. Et ensuite, on va refaire un autre 8 pour redescendre ici et revenir au circuit. Donc voilà, c'est ça que je vous parlais, mon circuit en 8. En tout cas, déjà, le début, il est beau. Hein, on passe entre des parois. On a vraiment de belles parois rocheuses bien formées. Le sentier des échelles, il commence ici en fait. Je croyais que c'était le retour là-bas, non. Il commence vraiment là quoi. Donc vous avez la pancarte, vous avez ce beau sapin. Je sais pas si c'est un sapin. Et notre chemin il est juste derrière ça. Donc c'est un sentier bleu, hein. Donc 5 km. Mais apparemment ils disent que voilà, il y a un peu de grimpette. Voilà, il est juste là notre circuit. À droite. Donc première à droite. Si ici, c'est vrai qu'il y a un manque de balisage. Mais ça reste que pour le départ. En tout cas la couleur elle est annoncée. Hein. Balisage bleu, donc on est bien sur le bon circuit. Notre début de chantier des échelles. Donc déjà la couleur elle est annoncée au tout début. Hein. Donc un chouïa ça monte un peu raide au tout début. Mais à partir de là, voilà vous savez à quoi nous attendre. Hop. Waouh. Attention, hein. Regardez, hein. Ça glisse. Hein. Donc attention, vous mettez les pieds très tôt le matin, c'est fabuleux, regardez-moi. Regardez-moi ça. Vivement, il y a 2 trous là. Donc c'est là. C'est ici qu'on voyait tout à l'heure. C'est fabuleux. Hein. Donc il y a encore tout ça à monter. Carrément une échelle quoi. Voilà. Voilà. Elles sont raides, hein, je vous jure. L'échelle là, elles sont raides de chez raides quoi. Oui, je sais. Vraiment, vous êtes presque à 70 degrés quoi. 70 degrés, donc montez-les pas à pas. Hein. Mais c'est vrai que la vue elle est splendide. Hein. Hop là.
Ah ouais. Bon, attends, ça c'est là qu'on allait partir. Waouh. Oh là 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 là. Là, carrément, on est sous la paroi. Donc là, on va longer tout ça, là, j'imagine. Donc nous, on va continuer sur ce chemin-là. Alors, pas celui-ci, attention, hein. Lui, il vous amène autre part. Mais nous, c'est celui-là. Donc le but, c'est de monter ça, quoi. Pour l'instant, vous voyez, les marquages, on les a toujours. Vous avez même des petits panneaux avec des directions, des petites flèches. Donc voilà, il n'y a pas de risque de se perdre. Ce qu'on retrouve toujours, ces magnifiques parois sur le côté. Et ça, c'est beau. Je vous assure, on se croirait dans un film de Jurassic Park. Allez, ça continue à monter. En fait, c'est le mont Gosier. C'est ça, c'est un petit rocher qui s'appelle le mont Gosier. On va voir si on peut pas le monter parce qu'il est juste à côté pour voir d'en haut ce qu'on a comme aperçu. Donc c'est sur notre chemin, ça serait con de ne pas le faire. La vue elle est superbe quoi. Donc nous, le mont Gosier il est juste là. Notre chemin est là, donc on va juste jeter un coup d'œil. Vous voyez, c'est vraiment à côté quoi. Il y a un chemin là, allez, vous voyez, il y a un chemin ici là. Alors déjà pour monter, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. On a même un effet escalier sur les rochers. On peut s'abriter. Waouh! Je sais pas si on peut monter en haut. Ça quand vous montez là ici, c'est vrai que ouais, soyez un peu vigilant parce que voilà, vérifiez bien qu'il n'y a pas de pierre qui tient mal. Et comme je vois, il y a un cône là-bas, ça veut dire qu'il y a bien une trace humaine qui est venue ici. Et voilà, sur le mont Gosier. C'est là qu'on a une très belle vue. Hein. Wow! C'est un excellent endroit pour pique-niquer. Donc nous, on va reprendre, donc on va refaire marche arrière. Donc pour reprendre ce sentier là. Et vous voyez en fait c'est celui-là qu'on va prendre. Donc pour rejoindre les deux trous. On reprend notre circuit. Donc on est descendu du mont Gosier. Donc on reprend le sentier des échelles. Je viens de croiser un monsieur qui cherche un oiseau. Donc je pense que c'est un oiseologue, j'imagine. Donc il cherche un oiseau, je ne comprenais pas, mais il va galérer. Hein, parce que là, le petit oiseau, sur une petite paroi comme ça, il ressemble à un grain de riz. Ce petit sentier pour aller au rocher, ça évitera de redescendre, vous voyez. Il y a un petit sentier de chasseurs, ça nous amène au niveau du rocher. Ça nous fait gagner déjà une descente à moins. Allez, maintenant on attaque le chemin pour donc, qui nous amène aux deux trous. En fait, on est juste à côté du rocher des deux trous, en fait, il est juste en bas. Là, on est sur un petit sommet, en fait, avant d'y entamer. Mais déjà, on a une belle vue. Voilà. Le plateau de la Com, que j'avais déjà fait une fois, c'est très très beau. Donc, nous, on va descendre pour rejoindre juste en bas. Et voilà, au rocher des 4 trous. Donc, vous voyez, j'avais bien raison en fait depuis le début. Hein. Il y a bien 4 trous. Hein. Il y en a 4. 1, 2. Et où est-ce qu'il est? L'autre. Et là-bas. Il y en a un juste là. 3. Vous voyez? Je pense qu'il est caché quelque part ici. Donc il y a bien 4 trous. Donc je comprends pas pourquoi ils appellent ça le rocher de 2 trous. Je sais pas. Peut-être que il y a un indice. Hein. Et ouais, comme on dit, attention, jeter à l'œil. Maintenant, on part pour récupérer le chemin forestier. Celui-ci qui va nous amener un peu plus loin pour faire forcément donc le circuit pour faire la boucle. Donc, la boucle du 8 elle se trouve là. Donc qui n'est pas compris dans le circuit que j'ai téléchargé. Mais ça me permet de faire vraiment toute la crête à la fin
pour profiter du soleil si le soleil désire se lever. Donc déjà on a fait le plus gros déjà, qui est le mont Gauzier et le rocher des 4 trous. Allez, on va dire 3 trous, vous avez raison, il y avait 3 trous. Le quatrième je ne l'ai pas vu. Et pas 2 trous, c'est pas vrai, il y en avait 3. Donc pour moi il y en avait 3. Maintenant voilà, c'est comme les chocolatines et le pain au chocolat. Donc maintenant à vous de voir. Donc là nous voilà au croisement de la Com. Donc en fait c'est... Alors ceux qui veulent monter, donc voir le sommet d'en haut, vous voyez c'est juste à côté. Donc nous c'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce raccourci là. Le petit raccourci qu'on a découpé, c'est que de la descente, il y a environ 1 km de descente. Honnêtement, il y a vraiment de très beaux arbres. Hein. On est sur le chemin qui est donc derrière le plateau de la Com, donc le chemin qui va nous ramener sur la montagne. Et c'est vrai que dans certains endroits, il y a vraiment des montées et là vraiment voilà, des descentes et des montées comme ça. Donc c'est des montées, là j'espère que ça ne sera pas comme ça tout le long. Ce que je vais faire, je vais être honnête, il y a un circuit en parallèle plat. Donc je vais le prendre, il est juste là à côté de moi. Parce que là je viens de voir sur la carte, là ça fait monter, descendre. Donc pour éviter de perdre des forces. Donc je vais juste me contenter de ça et voir si on peut faire un plat jusqu'à là-bas. C'est-à-dire que le plus intéressant il se trouve en haut. Ben voilà, là c'est beaucoup mieux. Hein. Vous voyez, on retombe sur notre circuit. Donc effectivement, c'était mieux le circuit en parallèle. Hein. Donc là, on va arriver donc au début de la montée donc du plateau. Donc en fait, tout ce qu'on vient de faire là, on va le faire en haut. Mais vu ce que je viens de voir l'aperçu ici, alors j'imagine comment ça va être en haut. Oh là là, j'espère que ça va pas être une galère. Je vais pas vous mentir, hein. Il y a 10 km. 10 km, 3 heures encore. 3 heures pour me jusqu'à là-bas. Oh. Je vous avoue déjà, d'en bas jusqu'ici là. Ah, ça fait que monter, je vous assure. Ouais, c'est un peu physique. C'est vrai que c'est beau. Hein. Là, on commence. Ça continue encore à monter. Mais. Ah, purée. Donc, le plus dur, en fait, c'est au début. C'est vraiment le début, quoi. Donc, pour l'instant, ça m'a l'air bon. Pour l'instant, ça va. C'est au niveau de la crête, c'est vraiment des petites montées de 1 mètre. Voilà. C'est pas compliqué, c'est pas trop difficile. Donc, on verra ce que ça va donner un peu plus loin. Donc, là, on vient de faire le plus gros. Donc, voyez, on vient de vraiment de très loin. Hein. Et là, vraiment, voilà. C'est vraiment au niveau de là, on a une petite montée juste en haut. Mais voilà, quoi. Le paysage, il est formidable. Il est sublime. Regardez tout ça. Donc, là, on va marcher sur la crête. Là, il va y avoir une belle descente, une montée. Et après, ça va être normal. Vous voyez la différence quand on a la lumière du jour sur les reflets. On a des percements de lumière. Donc de ce côté de la crête, on commence à avoir des randonneurs qui viennent. Donc là voilà, notre dernière montée et descente. J'ai encore 2 randonneurs là. Donc là on va descendre et on va monter jusqu'en haut. Après là normalement c'est bon, ça devrait bien y aller. Je pense que les gens en fait, ce que j'ai fait par le bas, ils le font pas. C'est vrai que c'est vrai qu'en bas il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Ah d'accord, ils viennent tous d'en bas en fait. Ils viennent tous d'en bas. Quelle différence! Oh là là, c'est vraiment magnifique. Quand on a de la lumière, il y a vraiment une différence de fou. Wow. C'est vraiment c'est sublime quoi. Ça j'ai un peu délicat comme ça sur le chemin. Donc là on va continuer encore. Ça fait du bien de voir le soleil. Ah là là, quand vous vous retrouvez sur un plateau comme ça. Nous en fait, là on est sur le pas de l'Aigle. Donc c'est le chemin, ils appellent ça le pas de l'Aigle. Donc sur le plateau de la Com. Donc nous en fait on va aller à l'antenne qui est juste là. Ah mince. Ah ouais, au niveau de l'antenne on n'a pas vraiment, mais il n'y a pas de vue. Hein. Si, on a quelque chose. En fait, après l'antenne, vous marchez là. Et chouïa, on a quelque chose là-bas.
Alors on a un petit plateau, mais est-ce qu'on peut voir quelque chose? Encore un chouïa. Voilà, ça s'arrête là. Ici on a tout ce versant, tout ce qu'on a fait ce matin. Hein. Waouh, vous voyez, c'est très beau. Hein. Avec cette brume, on a un effet de transition ici qui est fabuleux. C'est beau, encore une fois. Heureusement qu'on a le soleil qui s'est levé. Ça c'est encore beaucoup mieux encore. On a une belle photo là, on a de beaux images. Ce matin en fait, c'est là qu'on est parti. Donc on a fait tout ça en dessous, ça, et au niveau là, au niveau d'ici, c'est là que ça a monté. Ensuite on est venu, on est passé de l'autre côté. Ben, en fait ce côté là, je vous garantis, ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment un conseil, je l'ai fait par rapport au circuit. Quand vous avez le soleil qui frappe vraiment sur la crête, et on voit les rayons de soleil, c'est fabuleux quoi. Et là voilà, vous avez le plateau là. Donc nous on va aller carrément de l'autre côté pour voir. Pas ce point là, il est fabuleux hein, pour voir cette vue. Hein. Vraiment, l'effet d'ombre sur l'autre côté de la crête, il est beau. Hein. Je pense qu'on va manger au niveau de la com. Donc j'aime pas trop revenir sur quelque chose que j'avais déjà fait. Mais comme là, il n'y a pas trop de point de vue, il n'y a pas de chemin pour aller au plateau là-bas. Et vu qu'il est, déjà 15 h, hein, donc il ne faut pas oublier l'heure du retour. Donc je pense que je vais me mettre là-bas, l'antenne de la com. Nous, on va essayer de passer. Là, il y a un petit chemin pour rejoindre le petit sommet juste là. On va dire que c'est pas très, mais voilà. Je sais que la dernière fois, c'est par là que je suis parti. Je suis parti là-bas, moi. Vous voyez. Donc, Neville est connu. Je t'embrouille. Alors, il y a une petite place ici. Sinon, il y a le choix. Il y a là-bas aussi. Ça a l'air pas mal. Ah, coucou l'antenne. Ouais. Ici, c'est mieux, je pense. Ouais, c'est mieux, enfin mieux. Ah, c'est très bien en plus. On a de quoi s'asseoir. Ah, ici, c'est mieux. On a une belle vue sur tous les alentours. Donc, regardez là. Donc là, c'est le rocher à deux trous. Donc là, c'est les petits pics d'en haut. Nous, on est venu de là. Plutôt vers là-bas, on est venu. On commence à avoir du monde qui commence à venir. Le soleil attire tout le monde. Et c'est plus beau ici, vous voyez. On va casser la croûte ici. Résumé de la randonnée en fait, honnêtement, elle est belle. C'est un très beau circuit. Au niveau du circuit de l'échelle et tout ça, faire attention le matin quand c'est humide, ça glisse, il mettez des chaussures. Donc faites attention, mais c'est accessible à tous, surtout quand vous montez au mont. Alors je sais plus comment ça s'appelle, Gibo, je sais plus comment ça s'appelle. Et ben en fait il est juste à côté quoi. Donc ça aussi pareil, donc c'est faisable. Donc faire attention quand vous grimpez à ce niveau-là. Ensuite, dès que vous arrivez ici, vous voyez, donc c'est vraiment simple, donc il n'y a aucune difficulté. Le paysage il est beau, la vue elle est belle. Venez quand il y a du soleil, ça serait l'idéal. Pas l'été parce que l'été fait trop chaud. Mais sinon dans l'ensemble, honnêtement, si vous faites le circuit entier, pour les marcheurs c'est nickel, mais vous allez en baver. Je vous le dis, vous allez en baver. Maintenant moi le conseil c'est vraiment ça. En arrivant au rocher des deux trous, vous descendez là, vous empruntez vraiment ce sentier forestier. Vous arrivez un peu plus loin, il y a comment dire, il y a une percée pour monter vers vers la crête. Vous faites la crête, elle est magnifique, surtout au niveau de l'antenne qu'on a vu tout à l'heure. On a une belle vue sur toute la crête quand le soleil commence à se lever. Et ensuite, vous venez là, voilà, vous venez ici. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, là-bas c'est fermé. On va dire, voilà, je suis magicien.
Là-bas, c'est fermé, mais je suis magicien. Donc, j'ai réussi à passer quand même ici. Donc, voilà, je ne vais pas vous dire comment j'ai fait. Parce que voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a il y a un petit passage. Mais voilà, moi, je suis magicien et je suis venu là. Parce que ça serait dommage quand même de condamner ce circuit-là. Alors que c'est là qu'on a la belle vue. Je comprends pas. Alors, je peux comprendre que c'est un truc antenne. Mais ça va, il est sécurisé, quoi. Là, ils vous ont mis un grillage sur un grillage sur un grillage. On a l'impression qu'il y a un coffre-fort dedans. Donc voilà, je pense qu'on devrait remettre en place un circuit pour donner accès vraiment à cette vue-là. Parce que monter ici et ne pas voir ça, honnêtement, ça sert à rien du tout, quoi. On a une belle vue aussi là-bas aussi. On a une belle vue. Mais ici, ce qui est bien, c'est que vraiment, on a tout. On voit vraiment tout. On voit vraiment tout ça et je vous conseille. Mais dans l'ensemble, voilà. Difficile si vous faites le circuit que j'ai fait, mais si vous faites ce que je viens de vous dire, c'est nickel. Mais sinon, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Donc après le chemin, donc le retour, il va se faire quelque part ici, donc jusqu'au parking. Attention, il y a un parking payant là-bas, donc moi voilà, j'ai trouvé un parking quelque part et voilà. Alors notre retour, en fait, il va se faire simple. Donc pareil, on va aussi changer notre retour. Alors nous, on va descendre donc de la com. Donc vous voyez, il y a un chemin ici, là. On va descendre de la com. Nous, à la base, notre retour, il est ici. Mais en fait, c'est simple, en fait. Vous continuez ici, en fait. Juste comment dire, juste au croisement donc, de la montée. Donc au niveau de ce petit sommet avant d'aller au rocher de deux trous, et ben, avant ça en fait vous avez un chemin forestier qui descend vers le bas et qui vous ramène directement au parking, donc c'est plus rapide. Alors que si vous risquez de faire tout le tour et voilà, et vu l'heure qu'il est, vous risquez de ne pas profiter de ce merveilleux soleil et de sa couleur. Donc voilà, donc descendre par là et un chemin c'est plus rapide, il vous amène directement au parking. Ah, j'ai oublié quelque chose. Tous ceux qui veulent venir jusque au niveau de la com et aussi voir aussi le rocher à trois têtes, à trois yeux. Donc en fait, vous pouvez emprunter directement la route goudronnée. Vous voyez cette route là, ben, en fait elle amène en bas jusqu'au parking. Donc là, ben, là je viens de voir carrément une famille avec une poussette. Donc vous pouvez venir en famille. Donc en plus c'est pas très loin. Donc de la com jusqu'au parking ici, ce chemin là il est pas très loin. De ça, ce n'est pas difficile, c'est que du plat, c'est du goudronné, mais il n'y a pas de véhicule qui passe. Donc c'est une route forestière.